bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi et un petit chouki. Touche pas ça. Il y a un petit chouki qui fait déjà des bêtises. Touche pas. Tu veux des pastilles? Je vais te donner des pastilles. Il y a mon petit chouki qui fait déjà des bêtises. Hop là. Alors attendez, je vais vous poser là. Je suis rentrée du boulot. Ah, il n'y a plus de pastilles là. Je suis rentrée du boulot, il n'y a pas super. Tiens bébé. Rentrée du boulot, il n'y a pas super longtemps. J'ai été à Action. Mais j'étais obligée de me faire des soucis de floutage dès le début. Donc j'étais chez Action juste avant le taf. J'avais fait un click and collect il y a 2 jours. 2 pastilles, c'est tout, d'accord? D'accord? Tiens, file, zou. Donc j'avais fait un click and collect il y a 3 jours je crois. J'ai été le chercher, je vous ai fait une petite vidéo des familles dans la voiture à l'arrache. Et voilà, du coup je suis avec les enfants. Et je voulais vous montrer. J'avais fait une commande, du coup je vous avais dit que vous m'aviez envoyé des messages avec. Alors c'est pas la palette de maquillage la petite sirène. Pas fini de m'embêter là. Va voir là-bas ta soeur. Va voir ta soeur. Allez maman elle arrive. Donc je disais que vous m'aviez envoyé pas mal de photos avec la petite sirène, la pop. Et du coup je l'ai commandé. Alors ils font des éditions spéciales princesse comme ceci. Et donc du coup tu as Aurore, la petite sirène. Elle je sais pas du tout comment elle s'appelle, mais le prince de la grenouille et Jasmine. Chouki, va voir là-bas. Il est où papa? Il est où papa? Donc moi j'ai commandé forcément Ariel. La boîte est très jolie mais par contre la qualité est... Il est où papa? Oh va le chercher. La qualité est... Je suis de plus en plus déçue par la qualité en fait des pop. Déjà le carton tu vois, bon c'est qu'un carton tu vas me dire ok mais il y en a qui gardent les boîtes tu vois c'est tout mou. Je les ai commandés sur Micromania. Par contre petit truc c'est que j'avais... Bon mon chéri il a déjà dégommé. Mais il m'avait envoyé une canette. Mon chéri me dit ouais mais c'est bien si t'as 12 ans tu commandes les pop, t'as une canette de Red Bull. Il m'avait envoyé une petite canette de Red Bull en plus. Voilà je trouve ça ouf. La promotion de Red Bull. Prêt à enchaîner les parties. Voilà canette comme ceci de Red Bull que j'ai donné à mon chéri. Donc du coup sur Micromania. Donc oui la boîte un petit peu cheap. Et ce que je trouve ouf et ce qui me saoule, j'aimerais bien avoir votre avis vous si vous achetez des pop aussi. C'est que à chaque fois sur les pop t'as des défauts. Et ça commence à être un peu chiant parce que t'achètes quand même une pop 13 balles. Alors oui tu peux recommander naninana mais c'est relou. Alors je sais pas si vous allez bien voir en fait. Mais là au niveau des cheveux tu vois c'est pas ouf. Et là au niveau de la queue bah il y a je sais pas comment dire mais un truc en plus quoi. Un peu relou. Et puis Sébastien il est pas superbement peint. Donc c'est un peu chiant. Pour vous montrer par exemple une que j'avais achetée sur eBay qui je pense est une vraie. Et même si c'est une fausse, elle est beaucoup meilleure, elle est beaucoup mieux. C'est, tu vois, la différence de la couleur de la comment dire, de la peau. Celle-là, elle fait vachement mieux quali. Celle-là, elle fait vraiment plastique. Et tu vois ici, en fait, les cheveux, ils avaient été rajoutés ces 2 parties distinctes. Et là, en fait, les cheveux, ils sont, c'est du plastique peint. Enfin, là aussi, c'est du plastique peint, mais là, c'est 2 parties et là, c'est une seule partie. Alors, même si celle-là, elle a des petits défauts au niveau de la bouche et tout. Je sais pas, c'est pas... Celle-là on dirait à la limite une contrefaçon en fait. C'est... Ouais, c'est chelou. C'est chelou, je sais pas ce que vous en pensez. Bon c'est pas flagrant de ouf mais... Je sais pas, les cheveux font vachement plus quali sur celle-là. Donc voilà, petite déception de la journée. Puis même les mains elles sont tachées. Enfin c'est... Tu vois le soutien-gorge il est pas... Parfaitement pas en fait. Ça c'est chiant, donc je sais que je fais des conneries. Et donc du coup j'ai acheté aussi celle-là, Colonel Sanders du KFC, je la trouve trop mignonne. Donc j'étais obligée de craquer, ça fait longtemps qu'elle me fait du gringue. Alors je pense qu'elle a un socle. Non elle a pas de socle, elle est comme ça. Mais pareil elle fait tellement cheap, c'est chelou. Ouais ça fait vraiment... je sais que c'est du plastique tu vois mais ça coûte quand même 15 balles le bout de plastique. Mais regardez ses cheveux ils sont pas... Les cheveux là, ils sont pas superbement peints. Donc tu vois c'est le colonel avec son petit truc de KFC. Je la trouvais mignonne mais en fait quand je vois la qualité du bordel, je trouve que ça fait ouais pop d'AliExpress quoi. Je suis un peu déçue. Un peu déçue. Voilà, dites-moi si vous avez un ressenti par rapport à ça ou pas. Mais ouais les deux font un peu cheapos.
Et bon, voilà, j'ai mis 2 pop, mais voilà, je me répète, mais je suis quand même déçue de la qualité. Elles ne vont pas du tout ensemble. Bonjour toi, ça va? J'aime pas les papilles, non merci. C'est compliqué. Et voilà, je vais les installer dans ma chambre, je pense. Bon, elle tient très très bien debout celle-là. C'est chouette, je vais installer tout ça dans la chambre. Mais ouais, de loin ça va encore, mais de près, même là, tu vois, son sourcil, il a un... T'as envie de l'épiler là. Il a un autre sourcil qui se voit en cacahuète. Là. Bref, bienvenue dans un nouveau vlog les loulous. Tu oubliras tous ces jours, tous ces temps qui n'appartenaient qu'à nous serrer. Au matin, tes bras autour de mon cou et l'amour que l'on faisait n'importe où. Tu oublieras ces regards, ces besoins qui parlaient d'éternité. Tous ces mots que l'on jure de ne jamais oublier. Coucou les gars, je fais un petit tour à Carrefour, enfin à Super U, et du coup j'achète des produits sympas niveau hygiène. Je vous montrerai peut-être un peu plus tout à l'heure, mais ça c'est le liquide vaisselle que j'adore de ouf, de tous les temps, de la vie, de l'amour. J'ai pris Chouki, j'ai pris le mauvais enfant. Il y a ce truc là, Nani elle en parlait dans une de ses vidéos, à ce qui paraît c'est trop bien, pour faire en sorte que ton linge sente un petit peu bon. Donc j'ai hâte de tester. J'ai pris une... Ça a l'air de sentir trop bon aussi. Et il y a mon petit Chouki qui est juste là. Et regardez ce que j'ai trouvé. La soupline, un autre coco. Et je vous avouerai, tu veux montrer? Ouais. Tiens. Et je vous avouerai que les gens, ils me regardent très chelou, mais c'est normal. Qui est dans les magasins et vous montre la lessive? Personne. Donc voilà, on fait une petite balade, enfin une petite balade, super la balade. Mais j'ai envie d'acheter plein de trucs, voilà, quand t'as pas trop le moral à donf, t'as envie d'acheter plein de trucs. Donc du coup je saute, oui, pause. Mais j'ai vraiment choisi le mauvais gosse. Ouais, donc je vous disais la dernière fois, la marque que j'avais acheté sans complexe, que j'avais acheté à Kiabi, c'est exactement ce soutif là. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a la musique qui est à fond. C'est exactement cette marque là, sans complexe. Et en fait tu peux les trouver à Hyper U, du coup les trucs. Je vais vous montrer, ils ont fait un truc très très fort pour le Nutella. Ils ont mis... Du coup, j'ai envie d'acheter d'autres soutifs, mais les modèles, là, ils me plaisent pas. Du coup, je sais que je fais du 95D maintenant. Bon, après, ça dépend forcément des modèles, mais j'ai envie de me prendre celui-là. Est-ce que je tente ou pas? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. En fait, mon chéri m'a dit bientôt c'était l'euro ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas tout compris. Et du coup... Obligé, tu prends le numéro 10, obligé. T'arrêtes tes bêtises. J'ai pris ça. Ça a l'air plutôt pas mal. Du coup, comme soutif, j'ai pris ça. Je suis tellement fatiguée, j'en ai rien à foutre des gens qui me regardent avec ça. Et qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Ouais, on a pris ça. Celui-là, il est trop bon. Il est trop... Enfin, il est trop bon. Pas le bouffer, hein, mais il sent super bon. Et voilà ce qu'on a pris. Hop. Et on arrête les bêtises, monsieur. On arrête les bêtises, monsieur. Oui. On a pris plein d'autres choses, on a pris 2 caddies comme d'habitude. Mais voilà, j'ai envie d'acheter plein de trucs. Je pense que je vais acheter des Maminova. Ça fait plaisir des Maminova. Par contre, c'est ouf parce que je trouve ça hallucinant que tout le rayon fringues pour enfants et tout soit fermé. Je trouve ça ouf. Genre tu peux pas habiller tes enfants. C'est compliqué, c'est compliqué. Et les gens te regardent, mais on en parle ou c'est comment? Ils sont où les Maminova à la banane? Ils sont pas là? Ils sont pas là? Du coup, je vais prendre ça. Allez, on va tester ça. On vient de finir les courses. Et il drache de ouf. De toute façon, toute la journée, il a plu, il a fait beau. C'est coincé? Ils sont dans une espèce de petit avion là. Et ouais, ce temps est chelou de ouf. Et on a eu... Alors mon chéri, à la base, m'a dit, on va acheter 2-3 trucs. On a acheté 2 caddies complets. Je suis au bout de ma vie. On en est pour presque 400 balles. Et j'ai juste envie de faire un retour de course, mais je sais pas si j'aurai la foi. Je sais pas. Je sais même pas quelle heure il est, c'est compliqué là. Je ne vous avais pas donné de nouvelles du gazon. Regardez-moi cette beauté. Cette beauté clairsemée. Mais beauté quand même. Et là aussi ça bouge un petit peu. La beauté du gazon que mon chéri a tondu. J'espère que ça va moins se clairsemer et que ça va être bien. Donc on est content, on est plutôt content.
Oh voilà. Coucou les gars. Je viens de faire ma petite routine avec... Il est où? Le tripolar. J'allais dire le triport. Non, le tripolar. Je viens de faire mon machin, mon truc, mon bidule. Donc là, autant te dire que j'ai la peau d'une douceur incomparable. Douceur de ouf. Et du coup, je me suis dit que j'allais me faire une routine spéciale soir par rapport au changement du matin. Et donc, du coup, je vais utiliser des produits que j'aime. Alors, le premier, c'est cette petite lotion Benefit qui est juste... Elle est juste trop belle. Et ça, chez moi, en tout cas, ça illumine un petit peu le teint. Tu vois un peu l'idée. Hop, je vais prendre un petit coton. Hop, et ça, ce sera la routine spéciale. Je suis là dans le jour. La routine spéciale soir. Ou alors spéciale quand tu as utilisé l'appareil. On va faire ça. On va faire ça. Oh, mais c'est pas ça du tout. On va faire ça comme ça. Je vous montre les produits que je vais utiliser et après on va blablater un peu. Attendez, je vais fermer parce que on ne sait jamais. Hein, je pense que ça coûte une vingtaine d'euros ce produit. Ensuite, je vais utiliser ce produit-là. Les deux produits que je vais vous présenter, je les avais eus grâce à YesStyle il y a pas mal de temps. Donc ça, c'est cette petite crème-là qui est censée éclaircir et dériduler, grosso modo, le sous les yeux. Tu vois un peu l'idée. Donc voilà, je vous la remonte. On ne sait jamais que ce soit efficace, hein, Inch'Allah. Et le dernier truc que je vais utiliser, j'avais mis des petites notes. C'est un autre truc de chez YesStyle, comme je vous l'ai dit. Et grosso modo, ce truc-là, j'adore mes notes. C'est censé apaiser la peau. C'est totalement ça qu'il faut après que tu aies utilisé le tripolar. Enlever les imperfections. Et faire en sorte que tes pores se resserrent. Merci, bonjour. Et moins de cellules mortes. Ça, j'ai pas compris. Donc voilà. Ah, mais c'est un tube comme ça? Ok. Ouais, donc je vais quand même mettre une crème parce qu'en fait, ça, c'est un sérum. Ok. On va essayer de faire un truc. Sinon, les loulous, je vous remercie de ouf parce que vous avez été super nombreux à suivre. C'est ouf, en fait, à quel point, genre là, ce vlog, je sais qu'il va durer longtemps, tu vois. C'est ouf comme tu peux être vachement bavarde et surtout vachement... moi, je suis toujours bavarde, mais vachement moins bavarde sur un autre vlog, tu vois. C'est un truc de malade. Bref, je voulais vous dire, là, le vlog, il a été lancé juste aujourd'hui, mais je voulais déjà... Ça fait du bien. Je voulais déjà vous dire un grand merci, en fait, d'avoir pour vous tous vos commentaires gentils. Vous êtes mais juste adorables. Adorables de ouf. C'est juste adorable. Voilà, j'ai pas 40 000 choses à dire de plus. C'est vraiment très, très gentil. Vous êtes bienveillants, vous êtes... vous êtes des amours, voilà, on va pas passer 3 heures à dire que vous êtes des amours, mais vous êtes vraiment des amours. Bon là, je fais un peu n'importe quoi parce que je me vois pas bien. Je me regarde dans le retour écran là, mais j'ai envie d'en mettre un peu plus. Bon, on va pas abuser des produits, mais bon, bref, on continue. Vous êtes adorables, petit opercule. Vous êtes vraiment adorables de ouf, bienveillants, blablabla, et je vous remercie de... Je vous remercie de ouf. Alors, il y a une personne qui m'a laissé un commentaire par rapport à mes yeux. Elle m'a dit que peut-être je m'esquintais trop la sous-paupière. Alors, peut-être. Je prends tous vos conseils. Alors, c'est vrai que quand je démaquille, j'ai tendance à insister, mais parce que j'ai l'impression que j'ai toujours du maquillage. Aujourd'hui, je me suis absolument pas maquillée, ok? Donc, peut-être, oui, que c'est ça. Et du coup, il faut que je m'excite un peu moins. Mais tu sais, vu que j'ai l'impression que j'ai du maquillage, bah, je m'excite. Alors que du coup, c'est peut-être le serpent qui se mord la queue, parce que plus je m'excite et plus je fragilise, on va dire, la zone sous les yeux. Et donc, du coup, plus elle va être fine, grosso modo, et plus on va voir les cernes. Ok? Je vais essayer de faire un truc comme ça, enfin un petit peu l'arrache. Mais ouais, oh, ça fait du bien, ça apaise. Donc ouais, je vais essayer de faire plus attention, mais limite, en fait, je vais mettre un coton comme ça part, ça part pas, ça part. Voilà, on va pas se prendre la tête. Je vais essayer de moins insister. Alors peut-être que des fois, vous aurez l'impression que j'insiste sur les vidéos, mais de manière générale, je ne me filme pas à chaque fois que je me démaquille. Et donc voilà. Et après, je voulais revenir sur un petit point par rapport au nichon. Et c'est marrant parce que il y a un commentaire, c'est exactement la discussion que j'avais eue avant de voir vos commentaires. En fait, je parlais à un collègue, on parlait de la beauté, du machin. Parce qu'en fait, lui,
tous les matins, quand il me voit, il me dit, ça va la vieille? Le gars, il doit avoir 28 ans, tu vois. Et ça me saoule, en fait, tu vois. C'est exactement, en fait, c'est marrant parce que tous vos commentaires, ils sont par rapport à ma vie. Et c'est exactement ça. Tu te sens vieille parce que les gens vont te faire remarquer que t'es vieille. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais là, non, je vous l'ai pas dit. Quand j'étais, du coup, ah, ça fait bien. Quand j'étais partie voir ma belle-mère, là, ma belle-mère, à un moment, on était posé avec ma belle-sœur qui est plus âgée que moi, tu vois. On était posé, on était avec le gâteau, là. On était en train de taper. Oh, j'ai envie d'en mettre encore. On était en train de taper la discute avec le gâteau. Et elle me dit, oh, mais t'as des cheveux blancs. Et alors, en fait, tu vois, c'est exactement ce que vous disiez. C'est les petites. Alors, on m'a dit aussi qu'il fallait que je fasse ça. Dans ce sens-là. C'est exactement les autres qui te fait te sentir pas bien. Ou alors, à contrario, te sentir bien. Mais c'est des petites réflexions à la con. Venez, on va là-bas. On va continuer là. On va continuer la routine. Putain, j'ai la peau tellement douce. Enfin, tellement douce, mais tellement rugueuse en même temps. C'est très chelou. Donc, alors attendez, je vais prendre les deux produits. Et puis après, on va se barrer là-bas. Hop. Est-ce que je prends ça? Je sais pas. On va prendre ça. Hop là. Donc ouais, c'est exactement ça. C'est exactement... J'ai failli me prendre putain la gueule. C'est exactement ça. C'est les autres qui te font te sentir pas bien ou te sentir bien. Bref. Et je disais que j'avais eu du coup une discussion avec mon collègue avant de lire vos commentaires. Et en fait, la discussion, c'était... les canons de beauté maintenant, en fait. Grosso modo, c'était ça. Et je lui ai expliqué, vu qu'il est au courant, tout mon travail est au courant. Donc, hop, ça, petit contour des yeux. Et puis ça, petit truc à la vitamine C de chez The Body Shop. Et je disais, bah tu vois, moi, par exemple, mes seins, je lui ai expliqué le truc que je vous avais dit la semaine dernière en vous disant, bah, je les trouve pas comme ça. Mais je lui dis, mais d'un côté, avoir les seins comme ça, ou, attends, hop, avoir les seins comme ça, c'est des faux nichons, ça n'existe pas. Je lui disais, mais comment ça se fait que maintenant, les trucs qu'on trouve beaux, c'est des choses irréelles, tu vois, qui n'existent pas. C'est un truc de ouf. Et c'est exactement un des commentaires que j'ai eu dans dans mon dernier vlog, en fait, que oui, les gens disent oh là là, c'est super beau, mais en fait, c'est des choses qui n'existent pas. Parce que même quand t'as 20 ans, t'as pas des nichons comme ça, sans soutif, j'entends. Donc, ouais, c'était exactement ça le petit truc. Et c'est marrant. Parce que, en fait, je suis con, parce que, en fait, le fait de vous parler, ça me permet un petit peu d'avoir la réponse à mes questions, en fait. Le fait d'extérioriser, en fait, oh, arrête avec tes en fait, là. De manière générale, c'est ça, quand tu parles à quelqu'un, quand tu parles, quand tu écris, bah, ça permet d'y voir un peu plus clair. Après, je sais que j'ai la réponse à mes questions, mais extérioriser, ça fait énormément de bien. Je vais le faire avec les mains, je vais pas le faire avec les boules vibrantes, là. Et voilà, comme dirait Jenny, tu fumes, tu fais des soins de ouf pendant... Ça fait bien 40 minutes, hein, c'est accéléré et frais en même temps. N'importe quoi, faut que j'arrête vraiment de fumer. Peut-être que le truc qui va me faire arrêter de fumer, ça va être ma peau qui part en couille, tu vois. Ah, c'est compliqué. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et sinon, un truc qui m'a un peu marqué, mais c'est pas du tout c'est pas du tout méchant, et au contraire, c'est bienveillant par rapport à vous, mais du coup, ça reflète un peu ce que je me disais. C'est que j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient t'en fais pas, garde la pêche, t'es une super maman. C'est adorable, c'est super gentil, de ouf, nanani, nanana, et ça part d'une... C'est même pas ça part d'une bonne intention, c'est que c'est une très très bonne intention, que c'est super gentil de dire oh, ma peau elle boit de ouf. C'est super gentil de me dire ce genre de choses, tu vois. Mais, en fait, je sais, je me jette pas des pierres, tu vois, des pierres. Je me jette des fleurs, ouais, parce que je sais que je suis une bonne maman. Je le sais, pour le moment, c'est tout. Pour le moment, je sais de ouf que je suis une bonne maman. Je sais que mes enfants, en fait, tellement je suis une bonne maman. Alors, je suis pas peut-être une bonne maman pour tout ce qui est sortie, balade et tout, parce que je suis tellement fatiguée. Mais je sais que par rapport à l'éducation et tout ce que tu veux, je vous ai pas dit que la courgette, elle avait volé un truc au centre de loisirs. Je vous le dirai après. Et je sais que je suis une bonne maman parce qu'en fait, je lâche jamais l'affaire. Quand Chouki va mettre un truc par terre, je ne vais pas lâcher l'affaire. En mode, tu vas le ramasser. Et même si je dois répéter 100 000 fois le truc, il va le ramasser.
Tu vois, c'est, je lâche pas l'affaire, je lâche pas l'affaire, je lâche pas l'affaire, jamais l'affaire. Je choisis très rarement la facilité. On parlait aussi avec mon collègue qu'il avait vu des parents mettre un enfant qui voulait pas manger, bah, mettre le gamin devant la télé et forcément le gamin il est. Tu vois, c'est la facilité. Alors tu peux la choisir des fois, hein. C'est clair que des fois je vous dis, ouais, bah, moi je laisse mes enfants faire des conneries, et puis voilà. C'est vrai que des fois je les laisse devant la télévision, tu vois, mais en général, j'ai l'impression d'être un arbre en fait, et que toute ma sève, c'est très bizarre, mais que toute ma sève en fait, je la donne à mes enfants. Tu vois, toute mon énergie, je la donne à mes enfants. Donc oui, je sais que je suis une super maman, mais par rapport à ça, c'était un peu hors sujet, même si, comme je vous l'ai dit, c'était gentil et tout, parce que je disais que, à défaut d'être une super maman, et il y a des gens aussi qui ont répondu dans ce sens-là, mais à défaut d'être une super maman, est-ce que je suis une super pioute? Tu vois, est-ce que c'est exactement ce qu'une personne me disait? Est-ce que j'ai pas tendance à m'oublier moi, tu vois? Parce que les enfants, c'est bien, c'est mignon, ok, on les a fait, on doit les éduquer, blablabla. Mais à un moment, c'est clair qu'il faut pas s'oublier soi. Donc, on va essayer de réparer un petit peu tout ça. J'ai plus de place dans mes tiroirs. C'est toujours la même histoire. C'est toujours le bordel. Donc ouais, on va essayer de réparer ça. Et ouais, parce que c'est rigolo. Vous dites, ouais, t'es une super maman, mais dans mon dernier vlog, j'ai exprimé mon mal-être en tant que moi-même cute, et pas en tant que moi... maman, j'ai juste dit que moi, en tant que cute, j'étais pas bien. Et je n'étais pas épanouie. En tant que maman, oui, je suis épanouie, mais en tant que moi, je ne suis pas épanouie. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression que c'est pas du tout méchant ce que je dis, je le répète, parce qu'on sait jamais, c'est pas du tout méchant, mais c'est que, en fait, j'ai l'impression que passer une étape, passer un temps, on est des mamans. On n'est plus, mais même aux yeux de mes collègues, hein. Tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus, tu m'as vu, tu me vois, tu me vois plus. Ouais, même par rapport aux collègues, hein, des fois c'est ouais, est-ce que tu la trouves jolie, elle? Est-ce que tu la trouves jolie, elle? Est-ce que tu la trouves jolie? Et je sais qu'il y a des collègues que quand ils parlent de moi, ah mais non, pute, c'est une maman. Et alors? C'est une maman, on touche pas aux mamans. La maman de Stifler, c'est comment? Tu vois un petit peu l'idée? Ouais, on est que des mamans, mais non. Non, 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 non. Bref, tout ça pour dire pas grand chose. Et donc là, je vais... Non. Ce qu'on fait, c'est que demain, je vous raconterai la petite Chouquette la voleuse, et qu'est-ce que j'ai fait du coup pour... Je vous raconterai l'épisode de Chouquette. Et si j'oublie, hein, vous me jetez des pierres. Là, je vais mettre... Alors, pour finir la routine, je vais mettre une petite crème pour les mains de chez Bath & Body Works, que m'a fait vous faire Hello, dis-moi tout, dans le swap de ouf qu'on avait fait ensemble. Et voilà, petite crème pour les mains. Et je vais finir mon film. Hier, je me suis couchée, mais tellement tard. À minuit et demi, je crois, pour un réveil à 4 heures, ça pique un peu. Action Vérité. Sur Netflix. Grosso modo, c'est un petit peu comme un... Comment ça s'appelle? Destination Finale. Grosso modo, l'histoire, c'est... Il joue action vérité, et si tu fais pas l'action, si tu veux pas jouer, tu meurs. Si tu réponds pas bien, tu meurs. Si tu fais pas ton action, tu meurs. Donc tu es obligé de jouer. Et c'est genre... je sais que dans le film, il y a une meuf qui trompe son gars, et puis l'autre, du coup, sa vérité, c'est... quel est le secret que tu caches de ta meilleure amie? Elle se tape tout le monde. Enfin, tu vois, elle est obligée de le dire, en fait. C'est un peu... Ouais, c'est un film d'horreur. Bref, il y a une collègue qui m'a fait une tresse aujourd'hui. Hop, mais je vais l'enlever. Non, je vais la garder pour faire le dos, ça fait quoi, protectrice. Et ouais, il y a 2 semaines, je vous ai pas dit, mais on a trouvé ça au travail. Des AirPods, des vrais AirPods. Du coup, j'ai marqué un mot sur... comment ça s'appelle? Le tableau... tu sais, le tableau où tu as les repas pour la cantine et tout ce genre de choses, tu vois. J'ai mis un mot, j'ai dit contacter Pute, écouteurs trouvés à tel endroit, tu vois. Et... pas de nouvelles. Pourtant, je pense que tous les gens qui auraient dû perdre les écouteurs sont passés, ont vu mon mot. C'est obligé là où il est placé. Le mot, je vais le laisser. Parce qu'il est gros, tout le monde le voit. Et donc voilà. Donc peut-être que dans 1 an et 97 jours, maintenant même
moins, j'aurais des écouteurs. Donc je les ai essayés, je les ai désinfectés de ouf, nanani, nanani, nanana. Et donc du coup, j'ai des petits, en attente, en mode gardiennage, des petits AirPods. Donc je suis contente. Je suis contente de ouf. Et c'est des vrais. C'est des vrais, parce que un des collègues alors du coup c'est un collègue qui les a trouvés, j'ai fait mais je peux les prendre, tu marques un mot sur le tableau et puis au cas où on vient me contacter, tu vois, parce que je voulais vous faire une vidéo par rapport aux écouteurs Shein, grosso modo, et ça tombait genre 3-4 jours après que j'ai... Bon, j'ai de la merde, une semaine après que j'ai reçu les écouteurs Shein, et puis en fait, moi je voulais juste les prendre pour faire le revolver, tu vois, et donc ce serait cool que je les ai, que je les garde. Enfin, après je m'en fous, hein. Je m'en fous si on les récupère, et puis tant mieux si la personne les retrouve, mais ça va pouvoir me permettre d'avoir un avis par rapport aux écouteurs Shein. Et ça c'est plutôt cool, c'est rigolo, et c'est le destin grosso modo, on va dire. Je trouve ça marrant. Mais voilà, j'ai hâte de savoir, mine de rien, à qui ça appartient, parce que c'était vraiment très dégueulasse. Alors, je pense que Jenny, si elle m'entend, si elle m'écoute, elle va dire, mais attends, t'as mis des génies et bien d'autres, hein. T'as mis des trucs intra-auriculaires de quelqu'un d'autre dans tes oreilles? Oui, j'avoue, je me sentais un peu... Je les ai désinfectés à l'alcool, avec du spray, avec des petits ciseaux, j'ai enlevé la crasse, avec des coton-tige et tout, c'était un peu infect, mais je les utilise. J'en utilise qu'un parce que je dors que d'un côté. Mais non, c'est pas mal. Bref, sur ce, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à demain pour l'histoire de la voleuse. Coucou les loulous. Je suis en train de rentrer du taf. Et donc du coup, je vous avais dit que j'allais vous raconter l'histoire de la petite voleuse. C'est parti. Alors, ma petite chouquette, il y a de ça à peu près 3 mois, je dirais, grosso modo. Elle rentre du centre de loisirs, où elle va que le mercredi, du coup. Et elle avait 2 choses avec elle, 2 jouets du centre de loisirs. Donc, je lui ai expliqué que c'était pas bien, blablabla, blablabla. Et j'ai pu penser à ces jouets, du coup, je les ai pas rendus au centre de loisirs. D'ailleurs, je sais même pas où ils sont actuellement. Et voilà. Je passe sous un tunnel. Et l'autre jour, je vais la chercher. Donc j'étais du matin, ça pique un peu. Je vais la chercher au centre de loisirs. Enfin, avant, je vais chercher Chouki. Ensuite, je vais chercher la courgette au centre de loisirs. Me fatiguer, tout, nanana. On rentre à la maison. Et là, à la maison, elle sort un truc de sa poche. Elle dit, j'ai un macaron. Et je la regarde, elle avait un petit macaron. Tu sais, les petits macarons style dinette, les trucs en plastique rose, là. Et je lui dis, ça vient d'où, ça? Elle me dit, bah, au centre de loisirs. Et elle avait l'air contente, tu vois. Et je lui dis, tu l'as volé? Et là, elle commence un peu à changer de tête. Elle me dit, non, je l'ai pris. J'ai fait, oui, mais ma chouquette, si tu l'as pris au centre de loisirs, c'est pas à toi. Du coup, tu l'as volé. Et je t'avais déjà dit, nanana, qu'il faut pas prendre les choses, nanana. J'ai fait, bah, on va aller le rendre au centre de loisirs. On va aller le rendre parce que c'est pas bien ce que tu fais. Là, elle s'est mise à pleurer, mais en mode pleurer, genre pas bien, quoi. La honte. Et du coup, je dis à Chouki, tu mets tes chaussures. Courgette, tu mets tes chaussures. Et Vlatique, pas du coup qu'on retourne au centre de loisirs. Où là, elle faisait une tête, mais honteuse. Et du coup, le gars me voit arriver. Il me demande si j'ai oublié quelque chose ou quoi aux caisses. Et je lui dis, oui, Courgette, elle a oublié de vous rendre ça. Et du coup, le gars, il va vers la Courgette. Il dit, ouais, Courgette, il faut pas prendre les trucs du centre de loisirs. Voilà, l'histoire de la petite voleuse. Donc, j'espère qu'elle ne refera pas ce genre de choses. Je vous avouerai que moi, quand j'étais jeune, j'avais une période, mais c'était un peu plus tard. C'était, je sais pas, je dirais vers une dizaine d'années. Je volais des choses chez les gens. Quand j'allais chez les gens, que je voyais des trucs qui me plaisaient, je les volais. Je leur piquais. Et je sais qu'une fois, j'avais piqué, je pense que je vous en avais déjà parlé, mais j'avais piqué un truc chez ma grande tante, là où je vais en Bretagne, la sœur de mon grand-père, un petit beurrier. Et du coup, elle avait appelé un quart d'heure après parce que toute la journée, je l'avais tanné avec le beurrier. Oh, il est trop mignon ton beurrier. Oui, mais elle m'avait dit oui, mais c'est à moi et tout, nana. Et je lui avais piqué. Et du coup, je sais qu'elle avait fait 20 km. 20 km pour venir le chercher. Et là, je m'étais tapé, je me sentais pas bien, tu vois. Et je vous l'avais dit, mais 30 ans plus tard, je lui avais demandé si elle pouvait me le donner. Et elle me l'a donné, le petit beurrier que j'ai sur mon frigo. Donc voilà, la petite histoire de la voleuse. Petite histoire de la voleuse. Sinon les loulous, ça tombe bien que je vous prenne parce que je voulais vous parler de ralentissement. Et un tic-tac, c'est relou. Je voulais vous parler de quelques petits trucs. Alors, premier truc,
Et on va revenir sur un commentaire. J'ai dit à la personne directement que j'allais lui répondre en... Alors désolé, j'essaie de me concentrer sur la route quand même, mais du coup je vous regarde pas. Mais je lui ai dit que j'allais directement lui répondre par message vlog, parce que c'est un peu compliqué des fois par message d'expliquer vraiment sa pensée. Et voilà, c'est pas du tout un commentaire méchant ni quoi que ce soit. Donc comme d'habitude, on dit pas laisse parler les gens et tout, mais je me dis que peut-être certaines personnes ont un ressenti pareil. Et mine de rien, m'exprimer quand je m'exprime par rapport à des commentaires que vous me laissez, c'est pas du tout que j'en ai gros sur la patate ni quoi que ce soit, mais ça permet aussi d'alimenter le vlog. Et comme je vous l'ai déjà dit à chaque fois, ce genre de truc, à part que vous en parlez à vous, je peux pas en parler trop à mon chéri parce qu'il s'en fout un peu. Tu vois un peu l'histoire. Donc du coup, grosso modo, c'est une personne qui m'a laissé un message dans mon dernier vlog. Et c'est cool parce que c'est une personne qui me suit depuis le début. Elle m'a dit je te suis depuis le début, là où on voyait pas ta bouche. Et elle me dit, alors déjà c'est cool parce qu'elle me dit désolé si tu le prends mal ou je sais pas quoi. Donc déjà elle s'excuse entre guillemets. Mais elle me dit que par rapport à mon dernier vlog, elle trouve, alors j'ai pas les mots exacts, mais grosso modo elle trouve qu'elle s'est ennuyée, je crois que c'était ça, qu'elle s'est ennuyée dans mon vlog. Et que ça la déçoit, je sais plus si elle dit ça, mais que ça la déçoit que mes vlogs se transforment en fait en vlog partenariat, parce que je dis moi-même que j'ai rien à dire, mais je parle quand même de produits YesStyle pendant 10 minutes et que après je parle de Vinted, je parle de mon Vinted. Elle dit à un moment tu nous prends pour des pigeons ou quoi, ou pour des lampins de semaine, enfin je sais plus quoi. En gros, alors je vous avouerai que ça m'a, entre guillemets, hein, ça m'a pas empêché de dormir, ça m'a un peu blessée, surtout en fait c'est ça le plus important, surtout que c'est une personne qui me suit depuis le début d'après ses dires, et alors autant une personne qui me connaît pas du tout et me dit putain Piout, tu fais un vlog de 50 minutes et en fait au final tu dis que t'as rien à dire mais tu passes quand même 10 minutes à parler d'un partenariat. Bon, le partenariat je vous donne les 3/4 des trucs, et de deux tu fais un peu de promotion pour ton Vinted. Elle dit je préférerais ne pas avoir de vlog plutôt que d'avoir des vlogs publicitaires, grosso modo on peut dire ça comme ça. Alors donc oui, un peu déçu que la personne pense de ça de moi vu qu'elle me connaît depuis très longtemps. Et alors par rapport au partenariat YesStyle, je suis en collaboration avec eux, mais c'est pas une collaboration cachée, tu vois, c'est pas genre je vais faire une vidéo mes 30 produits fétiches du moment, et dans les 30 produits fétiches du moment il y a 29 produits qui sont de YesStyle et tu as un code d'affilié en barre d'infos et que du coup je tape des crédits à chaque fois que vous achetez, tu vois, c'est pas, il y a des vidéos comme ça hein, où c'est tu sais là le titre mes 30 produits préférés, en fait tu t'aperçois que c'est que des produits YesStyle ou autres, tu vois, avec des liens affiliés. Ça pour moi c'est prendre les gens un peu pour des pigeons en fait. Mais voilà, après c'est mon avis à moi. Moi là de toute façon je vous ai toujours dit que dans mes vlogs je me servais de mes vlogs pour placer des partenariats. C'est d'ailleurs dans la vidéo partenariat je vous en ai déjà parlé. Et donc voilà, et en plus ça permet de faire un jeu concours. Donc je vois pas trop le mal. Et de deux, par rapport à Vinted, c'est vrai que des fois je vous saoule avec mon Vinted en vous disant allez sur mon Vinted, en ce moment il y a 50% de réduction, nanana, parce que j'en peux plus de mes vêtements. Et je me dis que vous êtes peut-être 5000 à me regarder et peut-être que du coup ça va faire avancer mon vidage de vêtements. Mais là en fait je l'ai même pas senti comme ça, parce que du coup je vous parlais que c'était un peu le bordel chez moi et je vous montrais les choses que j'avais débarrassées, les choses que j'allais mettre prochainement sur mon Vinted, même si j'en ai j'ai tellement la flemme de ouf de faire des photos et tout. Mais dans mon vlog, ouais, c'est vrai que la moitié de mon vlog je parle de mon Vinted et je parle d'un autre chose. Mais alors autant des fois quand tu fais des vidéos du style je vous parle d'une gaine amincissante, où là c'est un partenariat pur et dur, mais dire que mes vlogs se transforment en vlog partenaire, je suis pas d'accord avec ça. Et comme je vous l'ai dit, ça me blesse. Enfin ça me blesse, ça me fait un peu plus de mal qu'une personne lambda qui me suit pas depuis 4 ans maintenant. Donc ça me fait un peu chier. Surtout que, genre par exemple, là le vlog où j'aurais pu saouler avec mon partenariat, c'était quand je vous ai parlé pendant pas mal de minutes de mon aspirateur. Là je suis d'accord, mais après je connais très bien, j'ai pas besoin de votre avis parce que je sais très bien que vous aimez bien ma façon de placer les partenariats et tout, on en a déjà parlé. Mais voilà, je voulais quand même rebondir sur ce sujet.
Après, je peux concevoir que les gens n'adhèrent plus à telle ou telle chaîne. Au bout d'un moment, peut-être que t'es blasé des gens, en fait, tout simplement. Mais ouais, je veux pas non plus qu'on croie que je me fous de la gueule des gens. Parce qu'en plus, dès le début du vlog de la semaine dernière, je vous dis, si vous voulez passer l'unboxing YesStyle, passez. Le truc est dans le titre. Le YesStyle est dans le titre. Je vous dis, si vous voulez passer, il y a un sous-titrage, vous pouvez passer. Et vintage, j'en ai pas parlé plus que ça de ouf par rapport à d'autres fois où j'en parlais plus. Alors est-ce que c'est une accumulation de ça? Je sais pas, mais aucune idée. Après voilà, faut se dire que des fois on en a un peu marre de suivre une youtubeuse, et même la youtubeuse, bah c'est lever, boulot, dodo, enfant, donc au bout d'un moment c'est sûr que ça tourne en rond en fait. Si t'as pas de, comment dire, sans prendre des exemples, mais si t'as pas d'objectif dans ta vie qui va être on va déménager, ma nouvelle maison, mes nouveaux travaux, je vous montre comment ça fonctionne, une organisation de mariage, un truc, moi j'ai pas d'objectif dans ma vie. J'aurais bien aimé vous prendre il y a bah déjà quand j'avais mes enfants c'était cool parce qu'il y avait une évolution de quelque chose, mais là il y aura pas d'évolution de quelque chose dans mes vidéos en fait, à part les enfants, et encore je les foute pas. Donc au bout d'un moment, sans vouloir dire que ma vie est pourrie, c'est que, et elle est loin d'être pourrie, c'est que ouais, il n'y aura pas de choses à suivre, il n'y aura absolument aucune évolution dans mes vlogs ou aucun épisode à suivre. L'épisode le dernier à suivre, c'était ma chirurgie esthétique, on va dire ça comme ça. Alors il y en aura sûrement d'autres, hein, j'extrapole un peu, mais voilà, au bout d'un moment c'est normal qu'on tourne en rond, et quand j'ai rien à vous dire, bah j'ai rien à vous dire et je vous parle des choses qui arrivent. Et là il y avait un colis Vinted, mais là il y avait du bordel Vinted, et il y avait un colis YesStyle dans ma boîte aux lettres, et oui ça a pris la moitié du vlog, mais c'est comme ça quoi, et tout est chapitré. Donc bref voilà, je voulais juste parler de ça, mais sans comment dire, sans méchanceté aucune, et juste avec ben c'est dommage quoi, c'est dommage, parce que la personne m'a dit ouais si ça continue comme ça je vais me désabonner. Bah je vais pas changer mon contenu ni ma façon de faire. Si ça plaît plus, ça plaît plus. Et si j'ai rien à dire sur le coup, à part voir un bordel qui s'amoncelle depuis 2 semaines et dire ça, je vais le vendre sur Vinted et me dire ah bah pourquoi pas, vu que j'ai rien à dire, je vais parler des produits que je suis en train de bazarder. Bref, on en a trop parlé. Tu vois un petit peu l'histoire. Mais voilà, pour revenir à ça, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Oui, dernier point et très important, très important, c'est que depuis quelques jours en fait, ah oui, oui aussi par rapport au dernier commentaire. Alors déjà je m'excuse, hier quand je vous ai pris, j'ai l'impression de gueuler de ouf, je suis désolée, je pense que j'ai pas besoin de gueuler, mais voilà, je m'excuse par rapport à hier quand je vous avais prise en me disant que vous m'aviez dit l'expression maman. En fait je suis con parce que le mot de fin était maman, donc forcément il y en avait beaucoup qui m'ont dit que j'étais une super maman pour utiliser le mot de fin, donc désolé, j'ai pas capté ça tout de suite. Donc on efface on copie-colle le vlog, la fin de vlog que je vous ai faite hier par rapport à ça, et sinon voilà, ça c'est fait. Bah check. Sinon autre point, et pas des moindres, du coup le plus important, j'aurais une question à vous poser. Alors moi j'ai un stérilet depuis 1 an et demi, un petit temps et demi. J'ai un stérilet hormonal, je me souviens plus de la marque que c'est, mais j'ai un stérilet hormonal. À l'origine on devait mettre le stérilet en cuivre, mais il a pas tenu, donc du coup on a pris celui-là. Et en fait je me demande si l'état que j'ai regardé un petit peu sur internet ce matin au travail, mais si l'état que j'ai, c'est-à-dire l'état parce que du coup j'en reviens aussi aux commentaires, vous m'avez dit ouais tu te sens pas bien, c'est dans ta tête. Il y en a beaucoup qui m'ont conseillé d'aller voir un psychologue, mais oui, dans tous les cas, si tu te sens pas bien dans ton corps, c'est que tu te sens forcément pas bien dans ta tête, tu vois. Mais bref, je me sens pas bien dans ma tête, et c'est vrai que ce truc là ça dure depuis depuis à peu près 1 année, hein. Je me souviens que pendant le confinement j'étais bien, le premier confinement j'étais bien, et après j'étais pas très bien. De toute façon vous avez vécu avec moi ce petit état dépressif, mais j'emploie des grosses guillemets parce que voilà, la dépression c'est un peu compliqué, mais ouais, cette envie de pas avoir grand chose à faire, cette envie d'avoir fait le tour, cette envie de tous les jours se dire putain j'ai 36 ans, putain ça me fait chier. Le côté aussi que j'ai pris du poids, en 1 an j'ai pris 5 kilos, et pourtant il n'y a absolument rien
Alors vous allez me dire c'est l'âge, mais quand même en un an prendre 5 kilos c'est un peu abusé je trouve. Et surtout qu'il n'y a rien que je faisais en moins que je ne fais maintenant, voire peut-être même plus, parce que maintenant je porte, pas tout le temps, je porte moins mes enfants, mais je porte mes enfants qui sont plus lourds, je sors un petit peu plus forcément, donc je grignote pas plus, je ne mange pas plus salement, il n'y a absolument rien qui pourrait justifier une aussi grosse perte de poids, une aussi grosse prise de poids. 5 kilos en un an c'est juste beaucoup par rapport à ce que je vous ai dit, voilà la différence du train de vie d'activité. Allez encore, j'aurais pris 3 kilos en un an ou 2 kilos en un an, ok, mais là 5 kilos c'est juste énorme parce que ouais, aucune... je suis pas dit, bah voilà, c'est vrai que tous les soirs tu bouffes 3 Kinder Bueno, ça doit être ça. Là, il n'y a rien qui me justifie. Donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas le stérilet qui fait que j'ai des idées, pas noires, mais gris clair, des idées grises claires, que je me sente pas bien, que ma libido, ma libido, elle est pas bien du tout, tu vois. Que ce soit avec mon chéri ou n'importe qui, sauf si vraiment, peut-être, sur un malentendu, j'aurais Calvin Harris, la Superman, qui me faisait du dringue, peut-être que ça m'émoustillerait un petit peu, mais ouais, la libido, c'est un petit peu compliqué aussi. Et ouais, donc la prise de poids, l'état broyé un peu du gris et la libido. Tout ça me fait penser que, est-ce que ce serait pas le stérilet? Alors j'ai pas trouvé de truc exact par rapport à la prise de poids par rapport au stérilet, mais et la chute de cheveux aussi, la chute des cheveux qui pour moi en fait, depuis que je perds des cheveux depuis que j'ai accouché de Chouquette en fait. Ça s'est arrêté et après quand j'ai accouché de Chouki, bah c'est reparti de masse. Moi je vous avouerai que la libido je l'ai mis sur le compte du je suis fatiguée. L'état un peu gris, je me suis dit bah c'est dû au fait que en ce moment c'est un peu le train-train et la libido du coup la fatigue et les kilos, rien ne l'explique. C'est ça en fait qui m'a fait tilt, c'est les kilos en plus. Donc est-ce que ce serait pas mon stérilet? Donc du coup j'aimerais avoir vos témoignages par rapport à ça. Est-ce que vous avez senti quelque chose à l'intérieur de vous-même quand vous aviez mis un stérilet hormonal ou alors même en cuivre, mais le plus c'est les hormones en fait qui vont te faire un truc pas cool. Est-ce que vous l'avez enlevé? Est-ce que d'un coup vous avez vu rose à la place de voir noir? Voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sachant que j'ai vu quelques avis sur internet, mais on n'est jamais venu servi que par sa communauté, on va dire. Donc j'aimerais avoir vos avis et j'envisage très sérieusement à le faire retirer et avoir du coup l'évolution des choses. La question que je me pose c'est le faire retirer oui, mais du coup avoir quelle contraception derrière, parce que je vous avouerai que mettre un préservatif ça me saoule et bah, un implant c'est hormonal donc ça va être le même délire, et reprendre la pilule honnêtement ça me saoule parce que de vous à moi ma libido n'est pas ma sexualité n'est pas expansive et en fait je sais que prendre un cachet tous les jours déjà régulière c'est un peu compliqué pour moi, mais prendre un cachet tous les jours je me dis je fais attention à ça pour pas être enceinte, mais en parallèle je n'ai pas les moyens d'être enceinte, tu vois. Comment dire ouais, tous les jours j'absorbe quelque chose, mais en fait je n'ai pas de rapport sexuel et donc du coup ça sert à rien. Ça sert à rien que je prenne mon cachet. Limite je suis frustrée en fait de prendre ma pilule parce que ça m'énerve, tu vois un peu. Je sais pas si tu vois un petit peu l'idée, mais je pense que ceux qui sont dans le même cas que moi comprendront un peu ce que je veux dire. Et ouais, ça m'énerve un peu. Alors que là, avec le stérilet, il est à l'intérieur de toi, tu le sens pas. Donc, à part te dire au bout d'un moment, oh, dis donc, ça fait longtemps que j'ai pas vu Popol, tu te dis pas que ça fait yesh, quoi. Donc voilà, j'aimerais juste avoir votre avis là-dessus. Et parce que ouais, je pense sérieusement que je vais l'enlever. Alors au pire, je l'enlève. J'attends 3-4 mois, voir si ça va mieux ou pas. Et au pire, ça change rien, je remets mon stérilet, ou alors je mets un cuivré. À l'origine, on était parti pour ça, mais ça s'est pas accroché. Et ou alors, voilà, je n'ai rien à perdre à l'enlever si je fais attention pendant les quelques mois où j'ai plus mon stérilet. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. On enlève ou on n'enlève pas, ou est-ce que c'est dans ma tête, ou est-ce que voilà.
Est-ce que ce sera un placebo? Je vais enlever mon stérilet, je vais me dire bah du coup c'est ça qui me causait tous ces petits soucis. Et voilà, besoin de votre avis là-dessus, à trop crier. J'ai mal à la gorge. Bref, je vous fais des bisous les loups, je vais continuer de rentrer chez moi. Et merci de m'avoir écouté jusqu'à là. Et je vous dis bah à plus dans le bus. Coucou mes petites libellules. Est-ce que... Ah, je suis tellement fatiguée. Mais... Coucou. Ah, j'en peux plus. La fatigue extrême. Hier, je me suis couchée à minuit et demi, je crois. J'ai regardé... j'ai pas fini, j'en pouvais plus de ma vie. J'ai regardé le film Oxygène sur Netflix. Grosso modo, c'est l'histoire de la vie. C'est une femme qui se réveille dans un caisson. Je me souviens plus quoi, tu sais, genre caisson Michael Jackson, tout ça, mais high level, un caisson cryogénique. Et en fait, elle n'a plus que, donc il est fermé, elle ne peut pas l'ouvrir. Il n'y a plus que 34% ou 35% d'oxygène. Et elle ne se souvient plus de qui elle est, elle ne se souvient plus pourquoi elle est là, nanani, nanani, nanana. Et tout ce qu'elle a pour l'aider, c'est un ordinateur de bord, tu vois, un genre de Siri, quoi. Allô Siri. Et donc voilà. Donc c'était pas mal, j'ai pas fini, j'ai hâte de suivre la fin, surtout que j'avais commencé à écouter une critique et que apparemment la fin est plutôt pas mal. Donc on va voir ça, même si il y avait quelques longueurs. Voilà, il y avait quelques longueurs. Après c'est un huis clos, c'est-à-dire que tu restes, faut que j'arrête de crier. Tu restes enfermé en fait avec elle. Et donc voilà, il y a certaines personnes qui kiffent pas trop ça. Ouais, donc fatiguée et je vais vous appeler mes petites libiles maintenant. Fatiguée, explosée. Ce matin quand je suis allée au boulot sur la route, j'ai cru que j'allais m'endormir. C'était un peu chaud patate. Bref, et j'en ai postillonné sur mon volant, c'est pas très Covid. Et je voulais vous prendre pour passer le chemin parce que là j'étais en train de m'hypnotiser sur YouTube. Et ouais, j'écoute les vlogs. Quand je suis en voiture, j'écoute les vlogs. Et donc je disais que oui, hier je me suis baladée sur Twitter. J'ai un compte Twitter. Et du coup je me suis baladée sur Twitter et je marque mon pseudo en fait. Je fais comme recherche, je mets Pute. Et là je tombe sur une personne qui a fait donc hashtag Pute. Et elle a mis une petite séquence d'un moment où je faisais un retour de course. Et où je disais que mon chéri avait acheté des gnocchis. Et en fait, gnocchi, je ne savais pas que ça s'écrivait gnocchi. Ça s'écrit assez chelouement. Et du coup, débile comme je suis, et un petit peu, pas analphabète, non, un petit peu, merde, quand tu confonds les P, les B, les machins, un petit peu dyslexique, j'ai dit, ah bah c'est marqué, c'est un mélange de gnocchi et de schnouki. Bref, la personne, elle a donc du coup posté ma pause que j'avais faite. Et le commentaire c'était j'espère que arrêtez les youtubeuses de vous tourner en ridicule, tu vois. Et il y avait 2-3 personnes qui commentaient. Alors c'était une personne qui disait ouais mais Pute elle est souvent comme ça, elle fait que des bourdes dans ses vlogs. Une fois elle a dit que elle avait tellement couru qu'elle avait sécrété beaucoup de testostérone à la place de dire endorphine, tu vois. Et voilà. Et il y en a une autre qui a dit non mais pas qu'elle te baie, mais oh là c'est n'importe quoi, tu vois, faut qu'elle arrête ou je sais pas quoi. Et il y en a une qui a dit ouais bah j'espère qu'elle va pas se reproduire. Et il y en a une qui a répondu ouais bah si elle a déjà 2 gamins. Mais en fait ce que je me dis, alors même si franchement je m'en tape le coquillage par terre, tu vois, honnêtement il y a des gens qui ont ça à foutre de leur vie, de faire des impressions écran d'une meuf qui fait une gaffe parce qu'elle est pas réveillée, qu'elle est débilos. Mais j'ai envie de te dire, le moindre truc, oh il pleut de ouf, c'est relou, mais le moindre truc peut être sujet à réflexion. C'est ça qui est ouf parce que je ne montre pas mes enfants, je ne dis pas mon prénom, je ne dis pas le prénom de mes enfants, je ne dis pas mon métier, je ne dis pas le prénom de mon chéri, je ne parle pas de mon chéri, je ne montre pas mon chéri. Et en fait, le seul truc qu'on peut m'attaquer, alors à part mon physique, ça va, on s'occupe pas de mon physique, mais je me tabasse assez pour ça, c'est, si une fois on avait critiqué mes sourcils, ah mais j'en ai marre de ce temps,
c'est les bourses que je fais parce que je suis pas réveillée et que j'ai du mal à lire le mot gnocchi sur un emballage, tu vois. On m'attaque là-dessus. Mais je me dis, mais sans déconner, quoi. Bonjour. Je me dis, mais sans déconner, vous imaginez les gens qui montrent tout ce que moi je cache. Là, du coup, c'est encore plus des portes ouvertes à la critique. À la critication, j'allais dire. À la critique, c'est un truc de teubé, en fait. C'est un truc de teubé. Alors, autant, moi, ça m'atteint pas trop, cette histoire de gnocchi, là. Mais autant, je me dis que, je sais pas, imagine, t'as un enfant qui est handicapé. T'as pas forcément envie de dire qu'il est handicapé à chaque fois dans les vlogs. Pour que voilà, et que tu retrouves des commentaires Twitter ou des commentaires autres, parce que là j'ai juste fait Twitter, hein, j'imagine s'il y a d'autres réseaux, je sais pas. Mais ouais, ou qui disent ouais, t'as vu son fils, il a un bec de lièvre, ou t'as vu son fils, nanani nanana. Parce que comme disait le génie dans son dernier vlog, dans son dernier podcast là, quand c'est pour toi, t'arrives à peu près à encaisser, tu vois. Mais quand c'est tes enfants ou autre chose qui n'a absolument pas demandé à être sur YouTube, parce que même si les enfants ils sont mignons, ils se montrent sur YouTube, alors au final ils sont pas choisis, que tu vois une critique physique ou mentale de ton enfant, je sais pas, du style, là on balancerait ouais bah elle appelle sa fille la courgette, t'as vu comme elle est moche, elle a vraiment une tête de courgette, et en plus elle garde sa tétine alors qu'elle a 4 ans, ça va vraiment être une gamine, un crétin d'enfant, bah je sais pas. Là tu pètes un plomb, hein. Franchement tu pètes un plomb. Tu pètes un plomb de ouf. Donc voilà les loups. C'était la petite réflexion du jour. Bonjour hein. Et là j'ai qu'une envie. Je sais, je vous ai demandé ce matin, hier, mais on écrase, on fait ça à chaque fois là. C'est que c'est bon, ma décision est prise. Je vais enlever mon stérilet. Hier je me suis même dit, ah bah je vais l'enlever toute seule. J'ai essayé ce matin, j'ai pas réussi. Je sais, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'enlever son stérilet tout seul. Mais du coup j'ai rendez-vous demain à 16 h pour faire enlever mon stérilet. On va l'enlever. Et voilà. Et j'ai hâte d'être à demain et d'enlever mon stérilet. Voilà. Voilà. Bref les loulous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. J'ai 2 colis qui m'attendent dans ma poubelle. La postière m'appelait, elle savait pas où les mettre, je vais mettre l'eau dans la poubelle. Les loulous. Oh, le marre des boutons blancs là. Relou. Pas très sexy la meuf. Je vais faire enlever mon stérilet et j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur d'avoir mal, c'est débile hein. Pourtant je sais que oh, il me saoule ce bouton. À ce qui paraît, ça fait plus mal de le mettre que de l'enlever. Donc j'y vais et je vous retrouve juste après pour vous dire quoi. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti pour le show, c'est parti, le stade est chaud et c'est parti, bouge-toi sur ce flow. Nanana. A few moments later. La fille sans gêne quoi. La fille qui te montre son stérilet des familles. Bien nettoyé, bien désinfecté, tout ce que tu veux. Voilà, le stérilet est parti. Oh mais t'es dégueulasse, elle nous montre un stérilet, un truc qui était dans sa chatoune, mais vraiment. Des fois je vous montre mon gosse, il était dans ma chatoune aussi, qu'est-ce qu'il y a? Détendez-vous hein, j'anticipe les commentaires rageux. Mais j'ai demandé à le récupérer pour vous faire une vidéo là-dessus, pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Et j'étais curieuse du bordel, voilà. Et c'est con, mais je me sens... Alors, c'est débile, hein. C'est complètement débile parce que elle m'a dit que les effets, si effet il devrait avoir, je les verrai au bout de 10 jours. Parce que là, j'ai toujours les hormones. Et en fait, grosso modo, tu vois ici, c'est pour ça que c'est intéressant, pour ça que je l'ai gardé. Hop. Donc moi, c'est un stérilet hormonal qui m'a été posé. Et juste ici, là, la petite partie là, c'est là-dedans qu'il y a des hormones qui se diffusent en fait tous les jours dans ton corps, voilà. Et les fils sont comme ça. Bon, alors à l'origine les fils ils sont beaucoup plus longs, mais elles le coupent en fonction de ta longueur de col. Et voilà, c'est ouf de se dire que, en fait, ce qui m'hallucine, mais je vous l'ai déjà dit, ce qui est ouf, c'est qu'il y a des femmes. Alors c'est très très bien, hein. Franchement c'est la meilleure contraception que j'ai jamais eue parce que ça te prend pas la tête. Mais à quand bordel de cul une contraception pour les hommes? Pourquoi c'est toujours les femmes qui doivent avoir une contraception? Tu imagines, t'es obligé d'avoir un truc comme ça, un chatoun, et les mecs s'en foutent, les mecs ils s'en foutent. C'est toujours la femme qui doit subir la contraception.
C'est cette société patriarcale me casse un peu les bonbons. Donc voilà, et ça a été enlevé. Voilà. En plus, tu vois, c'est très flexible. Donc du coup, quand tu l'enlèves, les petits trucs qui se mettent comme ça et tu sens absolument rien. Ça fait beaucoup plus mal quand tu le mets. Quand tu le mets, Mireille, pour information, hein, tu ne le mets pas comme ça. C'est dans une espèce de petite fusée, grosso modo, on va dire. Tu vois, t'as un truc avant, un peu comme les tampons, t'as un applicateur, on va dire. Et donc, il est totalement comme ça. Et à un moment, elle l'enlève et du coup, ça se met comme ça dans ton col de l'utérus. Tu vois, t'as le col de l'utérus comme ça. Là, t'as les petites trompes, ça se fait comme ça. Après, t'as ça. Et ça se met vraiment, vraiment tout en haut, comme ceci. Et voilà. Voilà, c'est enlevé. Voilà, je vais le mettre... je vais le mettre sur mon tableau de bord. À la place du sapin qui sent bon. Non, non, j'ai juste pris pour vous expliquer un peu le comment du pourquoi. Voilà. Voilà, voilà. Enfin, j'en ferai une vidéo dédiée. Mais voilà, c'est fini, c'est parti. Je n'ai plus de corps étranger dans mon corps. Du coup, maintenant, j'ai plus d'excuses pour pas perdre de poids. Voilà, j'ai plus d'excuses pour pas perdre de poids, j'ai plus d'excuses pour ne pas avoir de libido, j'ai plus de tout ça. Dans 10 jours, voilà, dans 10 jours, je serai au taquet. J'espère. Bref, ça s'est très bien passé avec la personne qui est venue garder mon fils. Ça s'est passé nickel chrome. Il a déjà goûté. Hop, et il faut pas que j'oublie l'heure qui va tourner parce que tout à l'heure, il faut que j'aille chercher la petite chouquette. La petite chouquette au bus. Voilà, j'ai pas du tout le temps de faire le montage ni quoi que ce soit, j'ai rien fait du tout. Entre le moment où j'ai couché le chouki, il est trop mignon, il joue avec ses petits trucs. Il est très très mignon. Je suis contente aussi parce que hier, je sais plus si je vous le dis, oh je m'embrouille de ouf. Mais j'avais fait une vidéo sur des vêtements et tout est parti. La dernière vidéo, enfin une des dernières vidéos que vous avez vu, c'était un vide dressing. Et il y a tout qui est parti. Je suis super contente. Et en plus, j'ai vendu 2 petits jouets pour les enfants. Et c'est chouette. Voilà, c'est bien de se faire... Comme je disais à mon chéri, c'est cool parce que tu fais des petits sous en faisant une vidéo. Et c'est cool parce que tu vends des choses. Donc c'est bien. C'est chouette. Je suis vraiment contente que tout soit parti parce que je dois avoir au moins 4 sacs en bas... qui doivent partir à l'association, mais j'ai la flemme d'aller à l'association. Mais là, au moins, voilà, peut-être que ça va faire des heureuses. Et c'est bien, se faire un petit peu de sous, parce que je vous avouerai que là, niveau thune, je suis un petit peu pas cool. Mais d'un côté, je m'en fous, parce que j'ai pas d'achat de prévu, tu vois. Quoi qu'il faudrait que je fasse la révision de ma caisse, mais... on n'est jamais à l'abri d'un appareil photo qui lâche, un machin, un truc comme ça. Et je vous avouerai que ouais, si j'ai un appareil photo qui lâche, on est plutôt pas bien. Après, j'aimerais beaucoup mettre des sous de côté pour me faire, entre guillemets, une petite pièce YouTube. Bon, ce sera pas tout pour tout de suite, mais j'aimerais... Bon, déjà, il faudrait que je fasse les travaux par rapport à la baraque, par rapport au raffaissement, là, au remonté niveau. Et ensuite, j'aimerais bien utiliser... la pièce chambre d'amis pour faire une petite pièce YouTube, mais je m'entends par là, pas une pièce où je vais filmer ni quoi que ce soit, mais une pièce plus pour stocker les choses que je reçois en partenariat, les sucres pour les jeux concours, parce que ouais, dans ma chambre ça commence à être un petit peu le bordel, et du coup à vider un peu le bordel dans ma chambre, parce que en attendant, tu vois, genre là la vidéo que je t'avais filmée sur mon vide dressing, je l'ai filmée depuis 3 semaines à peu près, et donc du coup en attendant c'est des vêtements qui traînent dans ma chambre, dans un carton, mais voilà, ça me prend de la place. Et j'aimerais bien, voilà, me faire une petite pièce spéciale, spéciale YouTube, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, alors pourquoi pas mettre des sous... Je mets déjà des sous de côté tous les mois, là, je dois à peu près avoir 400 €. C'est la première fois de ma vie où j'arrive à mettre des sous un petit peu tous les mois, où j'épargne, j'épargne un peu. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai une assurance vie par rapport à la succession de mon papa, enfin plutôt de mon grand-père, mais donc du coup mon grand-père ça allait à mon père, et vu que mon père est décédé, ça m'est allé à moi. Mais voilà, c'est pas des sous que j'ai eu la chance d'économiser, et voilà, j'ai rien fait du tout pour les avoir, pour avoir cet argent, mais voilà, pour une fois là j'arrive à mettre des sous un petit peu de côté tous les mois. Et à voir, est-ce que je me fais pas un autre compte? J'aime bien avoir plein de comptes différents parce que non je suis con dans ces sous, parce que aussi j'ai aussi je m'embrouille, j'ai aussi un autre compte où là j'en mets de l'argent pour moi et mon frère pour partir en vacances, mais non, les 400 € c'est vraiment mes sous à moi. Donc ouais, pourquoi pas une fois que je serai à flot, ou alors je me dis à chaque fois que j'ai un partenariat rémunéré,
mettre l'argent du partenariat rémunéré directement dessous. Je sais pas, je vais voir. Bref, on est passé d'un stérilet à des sous. C'est compliqué. Bref, je vais faire ce que j'ai à faire et puis je vous retrouve plus tard les petits... Qu'est-ce qu'on avait dit hier? Oh, je sais plus. Je sais plus comment je devais vous appeler. Les petites libellules. Coucou les gars, j'espère que ça va pour vous. Je vous prends une fois de plus à l'arrache complet. Je suis en train de ranger. Encore et toujours, c'est l'histoire de ma vie. Je la fais à chaque fois, je sais, je suis relou. Mais d'un côté, petit à petit, la nid, la pie fait son nid. Et ouais, je range encore. J'essaye de ranger parce que c'est débile, mais on perd de la place de ouf à pas, tu vois, genre là, c'est le bordel. Pas que ce soit rangé, on perd de la place de ouf et donc du coup on s'encombre. On a l'impression qu'on est encombré alors qu'on n'est pas encombré si on rangeait bien les choses. Tu vois un petit peu l'idée? Et qu'est-ce que c'est là? Des bouts de gâteau dans les cheveux. Oh, bon, on aime, hein. On aime, on adore, hein. On adore être le mercredi et avoir les 2 enfants à la maison. On adore. Donc voilà, je suis en train de m'organiser un petit peu. Je range la chambre de la chouquette pendant que les enfants sont en train de jouer. Dans la chambre d'amis, j'essaye de faire tout ça. Beaucoup de colis aussi à vous envoyer par rapport à la vidéo que j'ai faite sur mon vidéo. C'est trop petit pour toi, ça. Oh, il faut n'importe quoi. Bon, allez, je vous laisse parce que là, c'est le bazar. J'aimerais... Les gars, vous m'aidez à faire mon sport. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, coucou les petites libellules. Aujourd'hui, mais je suis en forme, dis donc. On est... pourquoi je sais pas. Budon, hein. Au taquet la meuf. On est jeudi. Je vais au boulot tout à l'heure. Il est 9h10. Je serre les fesses, je serre les doigts, je serre tout ce que tu veux pour que mon chéri Chouki qui est en train de dormir, j'en ai déposé la chouquette à l'école, me laisse encore un quart d'heure que je finisse de faire le montage. Ce serait cool que je finisse et qu'il soit limite uploadé avant que je parte au travail. Ça devrait le faire. Comme ça je l'envoie aux petites agentes, ça devrait le faire de ouf. Sinon aujourd'hui, bah rien de... la journée n'a pas commencé, donc je vais pas te raconter ma journée. Mais du coup je voulais conclure avec vous le vlog en vous donnant des petites nouvelles. Alors je pense que c'est placebo de ouf, tu vois, mais ça va. J'ai peur. Mais ça va bien. Et hier matin, j'ai une envie de libido. Enfin, une envie de libido, c'est pas comme ça qu'on dit, je vais me faire encore cracher sur Twitter. Mais j'ai eu un petit... Bon, je n'ai rien fait, tu vois, mais j'étais... Ouh là là, ouh. Mais c'est complètement placebo parce que les hormones, t'en as encore dans ton corps pendant 10 jours, m'a dit la gynéco. Mais ça va. Et autre bonne nouvelle, alors je pense que ça n'a... Mais c'est sûr, rien à voir avec le stérilet, c'est que mes nichons... Ma poitrine, j'ai l'impression qu'elle sera fermée. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas parce que j'ai rien fait, j'ai pas fait de sport ni quoi que ce soit, mais je la trouve plus ferme depuis 2 jours. C'est chelou. C'est chelou, c'est bizarre. Voilà. Donc des bonnes nouvelles, j'ai envie de te dire. Sinon, quoi dire, quoi faire, que penser, où écrire qu'est-ce que je voulais dire? Faut que j'envoie mes colis Vinted aujourd'hui. J'ai la flemme de ouf parce qu'il y en a trop. J'ai 3 sacs de colis Vinted. C'est compliqué. Et d'ailleurs, en parlant de Vinted, je sais pas comment je vais faire pour les prochains attentes versus réalité. Alors, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous avez un conseil, un truc à me donner? Oh, il y a un petit... Regardez-moi. Je peux la montrer maintenant. Ça, c'était il y a... Bah, c'était il y a 3 ans. J'allais te dire. Ça, c'est la petite chouquette. Donc je disais que oui, est-ce que vous avez une idée, un machin, un truc, parce que là j'ai reçu 45 messages. La vidéo elle est en ligne depuis moins de 24 heures, mais j'ai reçu, c'est la première fois que je reçois autant, 45 messages par rapport à des gens qui étaient intéressés par des produits, par des vêtements Vinted, par des vêtements Chine dont je vous parle dans ma dernière vidéo. Et 45 messages, ça veut dire que ça me donne un boulot de ouf. Je sais pas, franchement, je sais pas comment je peux faire parce que là, c'est trop en fait. Moi, j'aimerais bien vous offrir les trucs gratuitement en passant par Vinted, mais ce qui fait que 45 messages sur Vinted, c'est-à-dire qu'il faut que j'ouvre les 45 messages, que je regarde exactement qui est intéressé par quoi, que je note, et ensuite que je réponde à ces messages et que je fasse un tirage au sort et après que je
que je retrouve la personne. Donc c'est en fait c'est plus chiant qu'un jeu concours classique, parce qu'un jeu concours classique, des fois je me prends même pas la tête à ouvrir les mails, je regarde juste, enfin si j'ouvre les mails, je regarde juste si la personne elle m'a mis son point relais, son machin, son truc, et je note, tu vois, j'ai pas besoin de noter, bah celle-là elle veut le jean, celle-là elle veut le machin, tu vois. Donc c'est un peu relou. Vous avouerez que je sais pas comment faire pour vous offrir des trucs gratuits. Sans me prendre la tête outre mesure, tu vois. Je sais pas. Aucune idée. Donc voilà, est-ce que vous avez des idées par rapport à ça, hein, à faire un truc que je puisse vous donner des vêtements ou alors je les mets directement, j'avais pensé je les mets directement sur mon Vinted, mais pas à 1 euro, parce que si je les mets à 1 euro ils vont partir et c'est pas forcément vous qui allez les prendre, et ensuite vous m'envoyez un message si vous faites partie, ou peut-être que j'avais pensé aussi, ah ouais, à faire un message caché, non mais ça c'est, non on n'a pas le droit de faire ça, mais ouais, mettre en vente sur mon Vinted au prix normal et beaucoup moins cher, et que vous m'envoyez un message si vous êtes intéressé, et du coup vous me dites je suis abonné à ta chaîne. Et du coup, par rapport aux différentes propositions que j'ai, et ben là, je choisis la personne, tu vois, parce que du coup, je sais pas qui est intéressé par quoi. C'est ça qui est chiant, en fait. Donc voilà, je suis... Bonjour chatou. Je suis ouverte à vos propositions, si vous avez une idée, si vous savez s'il y a une youtubeuse qui fait ça, qui donne des trucs et qui arrive à peu près à s'organiser. Mais ouais, quand t'as une vidéo et plusieurs produits, c'est assez casse-bonbon. Donc voilà, petite réflexion du soir, bonsoir, fin du matin, bonjour. Sinon, quoi d'autre? Oui, le petit passage que je vous ai mis au tout début du vlog, c'est une de vous, et je vous remercie beaucoup de partager avec moi les petits... j'espère que ça dérangera pas la personne, je vais même pas demandé si ça a dérangé qu'on voit son chat. Mais vos petits, des fois vous m'envoyez des impressions écran de vous en train de bouffer des Maminova ou en train de me regarder sur votre grand écran. Et là je me suis dit que c'était trop mignon, le chat qui essayait de m'imiter à chanter comme une casserole. C'était trop chou. Donc c'était ça le petit chat, ce n'est pas le mien. Et puis voilà, grosso modo, j'ai l'impression que c'est tout. J'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal. Ouais, en tout cas, je vous remercie une fois de plus. Oui, et je voulais vous dire que dans le vlog, là, j'ai 3 fois le même pull et 2 fois celui-là. Non, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est des pulls de traînage, on va dire, grosso modo. Hein, voilà, bref, hein, on s'en fout. Je me ferai critiquer sur Twitter. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout a été bien pour vous. Je vous remercie. Voilà, je sais que j'ai été un peu dans tous les sens dans ce vlog, comme d'habitude, mais je voulais vous remercier énormément pour vos bonnes intentions. Et oui, et aussi, juste petit truc, je sais que souvent je me plains de mon physique, de tout ça, ou quoi, ou qu'est-ce. Je sais, mais c'est voilà, c'est ma période du moment, c'est comme ça que je suis. Peut-être que ça fait chier certains, peut-être que d'autres ça les réconforte dans leur malheur, je sais pas. Mais en tout cas, je vais pas réfléchir à quoi dire, quoi faire. Quand je fais des face cam, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas des vlogs, là je peux réfléchir à est-ce que je vais dire ça, est-ce que je vais pas dire ça, est-ce que non. Quand je fais des vlogs, voilà, je balance tout ce que j'ai par la tête, je me prends pas la tête. Et par rapport aussi à ma dernière vidéo par rapport attente versus réalité spéciale Chine, je dis, même dans toutes mes attentes versus réalité, quand j'essaye des vêtements, en fait, je critique. Mais oui, je critique, mais je critique pas. Si j'étais, je sais pas, pro-mode ou je sais pas quoi, je serais pas comme ça dans la glace en train de me critiquer pendant 3 ans, en fait. Là, c'est juste que je dirais, ah bah ça me va pas, bah c'est à poète, tu vois. Là, c'est juste que c'est un attente versus réalité. Donc du coup, je justifie le pourquoi je ne garde pas ce vêtement, tu vois. Et mais c'est normal parce que c'est un attente versus réalité, donc moi je donne mon avis sur le pourquoi je n'aime pas le truc. Il y a beaucoup de gens qui me disent par rapport aux attentes versus réalité que je suis un peu trop dure avec moi et que je me critique beaucoup. Mais oui, parce que les vêtements, je vais pas tous les garder. Donc du coup, je vous explique pourquoi je vais pas garder les vêtements. Et je vais pas dire ah bah c'est joli, ça me va, et ensuite les mettre sur mon Vinted. Parce que du coup, si je critique pas les vêtements en disant que je vais pas le garder, ou alors si je dis je le garde pas mais que je dis pas pourquoi je vais pas le garder, bah du coup vous savez pas pourquoi je vais pas le garder. Donc c'est pas super intéressant pour vous de connaître la qualité du vêtement, mes impressions, mes machins, mes trucs. Mais c'est aussi pour ça que j'insiste par rapport aux critiques des vêtements.
de moi, et parce que oui, forcément les critiques des vêtements ça va être par rapport à moi parce que je vais pas les essayer sur mon chat. Donc voilà, par rapport à ça, donc non, je ne suis pas trop méchante avec moi, je me critique pas trop, c'est juste que j'essaye des vêtements, et vu que j'ai déjà trop de vêtements, et ben je vous explique le pourquoi du comment, le parquoi des comment. Je pense que t'as compris, Thérèse. En tout cas voilà, merci énormément pour vos messages bienveillants, de ouf, ça fait super plaisir. Et puis voilà, tout va bien, cette semaine tout va bien. Et bon samedi, je rentre, je suis toute seule à la maison. Mon chéri ne sera pas là et je vais réveiller Chouki à force de parler fort. Et ouais, Chouki, personne ne sera à la maison samedi, donc ça c'est cool, même si je rentrerai à 23h30, hein. C'est pas grave. En tout cas, ouais, bref, je vais vous laisser parce que le vlog il fait déjà 1h10. Ça fera 1h10 avec cette petite séquence là. Je vous fais des gros bisous, les petites libellules. Des gros bisous les petites libellules. Merci juste de ouf d'être là, merci de me soutenir, merci de vous abonner, merci d'être abonné VIP, merci à vous pour tout ça, merci d'être là et de partager. Ah, j'ai dit tu les cheveux, ma vie avec moi. Chouki va pas tarder à se réveiller. Je vais mettre cette séquence là-dedans et ensuite je fais mouliner tout ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une très bonne semaine à vous. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. N'hésitez pas à laisser le message de fin qui sera... attends, on avait parlé de quoi, Laetitia? L'herbe, herbe. Ça va partir en couille. Herbe, message de fin, herbe, une petite phrase avec le mot herbe. Voilà, partez pas trop en sucette non plus. Je vous fais des gros bisous, plein de bonnes choses. Je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Et je vous fais des gros bisous les loulous. Et merci encore du fond du cœur. Des bisous les loulous. Non, les petits loups. Non, les libellules. Bisous mes petites libellules. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.